Bonjour à toutes et à tous, le début du mandat de Donald Trump ne manque pas de nous surprendre. Ambition d'expansion au Groenland et au Panama, instauration de droits de douane sur les importations chinoises, mexicaines et canadiennes, les annonces se succèdent à un rythme tout simplement effréné. Malgré une approche brutale et déroutante, il faut avouer qu'une stratégie de négociation semble se dessiner. Le fond des intentions de Donald Trump n'est pas aussi caricatural que la forme et pour l'instant, les mesures annoncées ne sont pas aussi violentes que la campagne électorale pouvait le laisser craindre. Les marchés financiers ont plutôt bien démarré l'année. La croissance américaine, soutenue par la consommation des ménages et les mesures fiscales, devrait rester solide selon nous. Ainsi, la Réserve fédérale pourra marquer une pause avant de procéder à 2 baisses de taux, tandis que la Banque centrale européenne devrait continuer à réduire ses taux pour soutenir la croissance. Les taux longs ont connu un rallye en début d'année et bien que nous prenions quelques profits, nous maintenons notre perspective positive compte tenu des baisses de taux attendues. Alors les marchés actions, ils ont été beaucoup plus impactés par l'affaire DeepSeek que par les mesures de Donald Trump, ce qui a freiné l'élan boursier des grandes entreprises technologiques américaines. Malgré tout, le secteur de la tech américain devrait rester leader avec une intégration accrue de l'intelligence artificielle dans les processus. Nous maintenons nos positions sur les obligations, sauf pour les taux souverains de la zone euro que nous réduisons légèrement. Les obligations d'entreprise restent attractives malgré les risques d'écartement des spreads et les taux monétaires, eux, continuent de baisser avec ceux de la BCE. Nous restons donc neutres vis-à-vis de cette classe d'actifs. Alors du côté des actions, 2024 aura été une excellente année pour les bourses mondiales et 2025 commence plutôt bien. Une fois n'est pas coutume, les marchés européens ont surperformé leurs homologues américains et asiatiques depuis le début de l'année, mais ce n'est toujours pas le moment, selon nous, de privilégier les actions européennes en raison des guerres commerciales. Alors en résumé, nous restons positifs sur les actions avec une préférence pour le marché américain, tout en surveillant la volatilité et les opportunités en zone euro, en espérant désormais que les marchés ne se trompent pas.